Bienvenue sur votre chaîne PMT Ministry. Nous sommes heureux de vous accueillir pour votre émission Révèle-moi in studio. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Parfois, la vie nous emmène dans des situations difficiles et compliquées que nous n'avons pas forcément envie de vivre et pourtant nous passons par ces chemins. Exactement comme pour le peuple d'Israël qui avait devant lui la mer Rouge et derrière lui les chars d'assaut de Pharaon. Et pourtant, Dieu était au départ et Dieu était à l'arrivée. Il en est de même pour toi dans ta situation. Dieu est au départ, était au départ et Dieu sera encore à l'arrivée. Alors, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Bonjour Alain. Bonjour Sandra, bonjour à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui écoutent les podcasts que Dieu nous permet de vous transmettre par le biais de YouTube. Voilà. Alors le thème du jour, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. N'est-ce pas merveilleux? Je crois qu'après tant d'épreuves, raconter quelque chose après l'épreuve, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est vrai qu'à travers l'épreuve, c'est pas évident, mais la joie est grande lorsqu'on rencontre. C'est ça. Et puis il y a un petit verset qui nous dit dans Apocalypse, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Tout à fait. C'est-à-dire que le témoignage, c'est quelque chose dont nous avons besoin pour pouvoir fortifier notre foi, fortifier notre détermination, notre volonté de suivre Dieu et de le servir, et pour pouvoir transmettre et permettre aux autres générations de progresser, n'est-ce pas? Job, n'est-ce pas? C'est une référence. Voilà. Job, que tout le monde connaît. Nous prenons appui sur Job, sur Paul, sur Isaac. Tous ceux qui ont eu un chemin difficile. Donc, Hébreux 11, 12. Voilà. Les hommes de foi. C'est ça. Nous allons commencer notre première partie, la première partie de cette étude, avec les Israélites quand ils étaient positionnés devant la mer Rouge. Alors, je vous invite à prendre Exode 14 au verset 11. Et ils disent à Moïse, « Tu nous as amenés ici dans le désert pour nous faire mourir. Pourquoi donc? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte? Pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir de ce pays? Quand nous étions en Égypte, nous t'avons dit, « Laisse-nous servir les Égyptiens. Nous aimons mieux travailler pour eux que de mourir dans le désert. » Donc voilà, c'est cette partie de Exode 14 où on retrouve le peuple d'Israël avec un sacré problème en face de la mer Rouge et puis derrière eux, les chars d'assaut de Pharaon. Donc pour eux, ils sont perdus. Tout à fait. C'est-à-dire que il n'y a aucune solution. Mer démontée, parce que c'est quand même une mer assez houleuse. C'est ça. Et derrière l'ennemi, les Égyptiens, avec, on en a parlé déjà, c'est les chars d'élite, l'armée d'élite, c'est-à-dire que c'est les CRS, en ce temps en fait c'est les CRS 8. On va associer ça à notre temps. C'est ça, les CRS aux trousses. Ils font aucune pitié et n'ont pas de pitié pour ceux, ils sont là pour se battre, pour détruire et pour tuer. Et c'est là un petit peu le contexte de ce qui était le peuple d'Israël dans cette sortie d'Égypte. C'est ça. Et c'était ça le contexte compliqué, très très difficile. Surtout qu'ils revenaient de 400 ans d'esclavage, voilà. Et puis que Moïse leur avait promis la liberté. Au départ, ils n'avaient même pas accepté Moïse comme leur chef. Voilà. Et Moïse sort de je ne sais où, selon eux, puisque Moïse n'avait pas été élevé avec eux, mais Moïse avait été élevé à la cour du roi d'Égypte. Tout à fait. Donc, ils viennent de vivre tout ça. En plus de ça, ils ont vécu des événements qui sont traumatiques, avec les displays, et puis ensuite, maintenant, ils arrivent dans un endroit où ils sont comme dans un cul-de-sac. Donc, je peux comprendre leur situation et puis je peux comprendre leurs angoisses. Voilà, c'est très anxiogène en fait, dans la mesure où en fait, vous avez un peuple qui est là, avec femmes, enfants, animaux, en fait, vieillards en fait, qui marchent. Ils vont pas vite, ils sont lents, et donc il faut faire tout ce beau monde traverser. C'est ça. Et on voit bien que les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. C'est ça. En fait, quand on dit frayeur, c'est une peur
énorme. Énorme. La frayeur, c'est quelque chose, une peur, en fait, on vraiment dit c'est la peur de ma vie, c'est le terme, on emploie la peur de ma vie. Et il voit les Égyptiens, en fait, la Bible nous dit que, et voici les Égyptiens étaient en manque derrière eux. Donc, ils percevaient la poussière ou bien les bruits des chevaux. Le bruit des chevaux, donc le tonnerre qui se déroulait derrière eux, et c'était la frayeur. C'est pas une frayeur, c'est qu'ils voient le danger, ils voient la mort, et c'est ça en fait le thème, ils voient la mort. Surtout que c'était un peuple qui était défaitiste, enfin ça faisait 400 ans qu'ils étaient esclaves, donc ils avaient une mentalité d'esclaves, et puis ils se disent, bon, j'ai un petit sursaut d'espoir, l'espoir de la liberté, et puis juste derrière, boum, voilà. à nouveau, donc là on retombe dans les anciens travers, et puis c'est la désespérance la plus totale. Voilà. C'est un peuple qui n'avait pas été habitué à la victoire. Voilà. Il n'avait pas été habitué à la victoire, il n'avait pas été habitué au combat. C'est pas un peuple combatif, c'est pas un peuple d'élite, c'est pas, en fait, c'était des ouvriers. Ils se laissaient faire. Ils allaient, c'était des gens qui cultivent, en fait, des cultivateurs. En fait, c'était pas un peuple de combattants. Voilà. Vous devez comprendre le contexte. Ils n'étaient pas habitués à se battre ni à vivre des expériences d'élite, de combat, d'événements, je sais pas, ils n'étaient pas habitués à ça. C'était des gens simples comme nous et en fait qui avaient besoin en fait de miracles de la part de Dieu, mais en fait devant eux, c'était pas encore ça. Donc c'est au fil des heures, des jours qu'ils voyaient la gloire de Dieu et qu'ils allaient voir la gloire de Dieu. C'est ça. Je crois que c'est ça en fait la peur que nous avons souvent, c'est de vivre les événements parce que nous sommes faibles. Et la Bible nous dit, heureux ceux qui sont faibles car Dieu va agir, il va les relever. D'accord? Et je crois que c'est ça, Dieu aime servir et délivrer ceux qui sont faibles. Et avec plaisir, il va le faire pour sa gloire. C'est ça. Alors, on en arrive à un point avec le peuple d'Israël qui est en train d'affronter sa plus grande crainte. Et selon eux, ils vont mourir. Pour eux, voilà. C'est leur dernière heure parce que il y a un cul-de-sac et puis il y a l'armée qui arrive derrière. Mais finalement, quand on continue de lire l'histoire, on se rend compte que c'est pas du tout ce qui s'est passé. Leurs pires angoisses ne sont jamais arrivées à terme. Je dirais même le plan que l'ennemi a mis en place pour détruire ce peuple n'a jamais pu arriver à terme parce que ils avaient oublié une chose, c'est qu'ils avaient avec eux Dieu, l'Éternel, qui était Dieu avec vivant. Eux, le Dieu vivant qui était avec eux. Donc finalement, là où ils pensaient mourir, Dieu s'en est servi pour glorifier son nom, c'est ça. Ouais. Là où ils se disaient que la mer Rouge, peut-être qu'ils se sont dit que la mer Rouge allait être leur tombeau, et puis qu'ils allaient être enterrés vivants à l'intérieur de la mer Rouge. Mais finalement, quand on lit le reste de l'histoire, on voit bien que les personnes qui ont été enterrées dans la mer Rouge, ce n'étaient pas les Israélites. Tout à fait. C'était les Égyptiens. Et je crois que ce que l'ennemi aime utiliser, c'est la peur. La première chose qu'il va utiliser, c'est la peur. Et la première chose qui est entrée dans l'homme, dans le jardin d'Éden, avec Adam, c'est la peur. J'ai eu peur, je me suis caché. C'est ça. La peur est ancrée dans notre être. La peur est ancrée dans notre vie, dans nos gènes. Et je crois que c'est ça, en fait, qui est le plus grand trouble de l'homme, c'est avoir peur. C'est-à-dire que l'ennemi, c'est ça. Et il va tout faire pour nous faire avoir peur. C'est ça. Là, qui dit peur, du doute. C'est lorsque Pierre a failli couler, au moment où Jésus a demandé de marcher, il a marché. Et la Bible nous dit qu'il eut peur et il coula. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Donc peur, doute égale à manque de foi. C'est ça. Et c'est ça en fait qui va créer en fait la déception et en fait l'irrégularité dans notre volonté de marcher. C'est ça. Ouais. Et heureusement que Dieu les avait conduits vers ce lieu-là, parce qu'ils auraient pu rebrousser chemin et retourner en Égypte. Voilà. Mais là, ils étaient vraiment coincés. C'est ça, ils étaient vraiment coincés. Sinon, ils seraient retournés en Égypte. Hein. Oui, parce qu'ils l'ont demandé. En fait. Oui, voilà. Ils ont demandé de retourner en Égypte. Ils ont demandé en fait un retour en arrière. C'est ça. Et s'il avait pu, ils se seraient soumis à nouveau tout à fait égyptien. Pour ne pas combattre. Pour ne pas combattre et pour ne pas en fait mourir. Parce qu'en fait, des fois, la peur de la mort nous fait faire faire marche arrière. C'est ça. Parce qu'on voit pas l'avenir, c'est vrai. On n'a pas l'air de voir l'avenir, mais la peur
nous fait rebrousser chemin. Alors, vous rendez compte, s'ils avaient eu la possibilité d'écouter simplement leur peur, jamais ils ne seraient rentrés dans la bénédiction. Tout à fait. Et ça, c'est une phrase à prendre en compte pour nous, même dans nos vies. Ne jamais écouter nos peurs, parce qu'on peut perdre sa bénédiction juste en écoutant une peur ou quelque chose qui n'arrivera jamais. Tout à fait. Voilà, en fait, c'est la peur en fait, qui nous pousse et qui pousse l'homme à rebrousser chemin. C'est-à-dire qu'il doute, donc il coule comme Pierre. Je crois que c'est un élément de prière important pour que nous puissions en fait intercéder pour la peur devant des événements de frayeur. C'est vrai, en fait, je dis qu'ils avaient peut-être raison d'avoir peur, mais ils avaient également tort d'avoir peur. Puisqu'ils avaient Dieu avec eux. J'étais en train de réfléchir et je me disais, mais ces gens-là, mine de rien, quand bien même il y avait les Égyptiens derrière eux et puis la mer Rouge devant, il y avait la colonne de fumée. Oui, voilà. Il y avait la colonne, d'un côté de la colonne, il y avait la nuée et de l'autre côté de la colonne, il y avait du feu. Donc, ils avaient une puissance qui marchait avec eux. Voilà. Donc, selon moi, enfin, peut-être que j'aurais été aussi apeuré qu'eux. Mais selon moi, ils auraient dû fixer leurs yeux sur la colonne plutôt que sur les ennemis, parce que ils vivaient dans l'extraordinaire de Dieu, mine de rien. Une colonne qui se déplace à l'avant et vous suivez la colonne, c'est quand même pas donné à tout le monde de voir ça. Donc ils auraient dû garder les yeux fixés sur la colonne et pas sur les ennemis. Je crois en fait, bon, parmi ce peuple, il y a bien sûr ceux qui n'avaient pas peur. Parce qu'il faut bien quand même le dire, il y a ceux qui n'avaient pas peur. Il y avait le peuple lambda qui avait peur, mais les Moïse, Caleb et Josué n'avaient pas peur. C'est-à-dire que les hommes de foi n'ont pas peur d'avancer. C'est-à-dire que ceux qui croient et qui ne doutent point n'ont pas peur d'avancer. Et c'est ça en fait que Dieu nous montre aussi. Ce sont les moteurs en fait, les moteurs du peuple. C'est pourquoi des fois Dieu met des élites. Il met des responsables, il met des pasteurs, des prédicateurs, des gens en fait qui n'ont pas eu peur de prendre le taureau par les cornes et d'avancer. Voilà. Je crois qu'il faut remercier également ces hommes qui en fait avancent par la foi. Les précurseurs qui avancent par la foi et qui n'ont pas peur de quitter un travail, de quitter une situation pour pouvoir marcher pour la gloire de Dieu. Et je crois que c'est ça en fait la puissance que Dieu des fois met en certains hommes, et Dieu peut le mettre en tout un chacun, mais c'est en fait une question de volonté, de désir de servir Dieu. C'est ça. Alors, il y a le plan de Dieu et puis le plan de l'ennemi, et les deux plans cohabitent, et qui est-ce qui gagne? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu, bien sûr. Et en fait, Dieu a une parole en fait dans ce jour pour ceux qui, en fait, dans cette situation, il nous dit dans Exode toujours 14 au verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et on voit que là, en fait, pour ceux qui ont cette peur, qui ont ces doutes, ils demandent de rester, de ne pas craindre. C'est-à-dire que la crainte est liée à la peur, la crainte est liée à notre déficit de foi, n'est-ce pas? Et en fait, qui fait que nous doutons. Et la Bible veut que nous puissions marcher par la foi. Avec cette assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Ce que Dieu a fait, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de puissance, je dirais également. Donc on voit que dans ce chapitre tu ne mourras pas, mais tu vivras pour raconter l'œuvre de l'Éternel. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans cette première partie du message dans Exode 14. C'est ça. Donc Dieu avait parlé, en fait, Dieu avait établi un temps pour que les Israélites vivent chez les Égyptiens. C'était 400 ans. Et ce temps, il l'avait marqué dès le départ, avant de les faire rentrer. Je crois que, je ne sais plus quel livre, je crois que c'est le livre d'Enoch
que je lisais où le Seigneur avait prédit, il avait prévu que le peuple d'Israël allait vivre en captivité pendant 400 ans. C'était une sentence par rapport à une désobéissance, comme d'habitude, le peuple d'Israël, leur marche a été toujours marquée par de la désobéissance, de la repentance, de la désobéissance, de la repentance, etc. Donc Dieu avait marqué un temps, il avait fixé un temps, et le temps d'accomplissement de cette promesse de libération-là était arrivé. Et personne ne pouvait rien faire, ni Pharaon avec ses chars d'élite, personne ne pouvait rien faire contre la parole de l'Éternel. Et donc dans Exode 14, des versets 17 à 25, on peut lire « Et moi je fermerai le cœur des Égyptiens pour qu'ils nous suivent dans la mer, mais je montrerai ma gloire en écrasant le roi d'Égypte et toute son armée, ses chars et ses cavaliers. » Et le verset 25 nous dit « Ils bloquent les roues de leurs chars qui n'arrivent plus à avancer. Alors les Égyptiens disent, fuyons loin des Israélites parce que le Seigneur combat avec eux contre nous. » Amen. Donc, nous voyons que l'Éternel lui-même bloque les roues. Il bloque la marche. Il bloque les roues, il bloque la marche des Égyptiens. En fait, il arrête. Parce que Dieu a la capacité de... S'il a arrêté le soleil, ce n'est pas un homme qui ne peut pas arrêter. C'est-à-dire que il faut comprendre une chose dans nous, en tant que chrétiens, que nous sommes passés d'un camp à un autre. C'est-à-dire que nous sommes sortis du camp de l'ennemi pour entrer dans le camp de Dieu. C'est-à-dire que nous avons... Donc, il y a une opposition terrible et une guerre terrible entre ces deux camps-là. Et l'ennemi, le diable, va tout faire pour mettre des bâtons dans nos roues. Mais c'est Dieu qui va mettre des bâtons dans ses roues pour nous. C'est ça. D'accord? Et il va bloquer ces roues, ce n'est pas les nôtres qui seront bloquées. Lorsque nous pensons que nos roues sont bloquées, ce sont ces roues qui seront bloquées. Ces roues seront bloquées parce que Dieu va mettre des bâtons. Et ce n'est même pas des bâtons, ces roues vont exploser carrément. Donc nous voyons bien que nous devons faire confiance à Dieu dans les situations les plus difficiles. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours simple, mais je dis qu'il faut avoir cette foi qui nous donne des ailes. D'accord? Et je crois qu'il y a un chant qui dit « Sous les ailes de la foi », un livre quoi? Sous les ailes de la foi. C'est un livre de chant. Ancien, très ancien. Mais qui avait d'excellents cantiques. C'était vraiment des cantiques consistants. C'était les ailes de la foi. Et ce chant-là avait des gens extraordinaires et qui parlaient de foi. Et je crois que nous avons un peu perdu. En fait, c'est tous ces beaux cantiques. Et qu'il y a beaucoup de cantiques de louanges, je dirais... avec une ou deux phrases et un petit peu de flow. Mais je crois qu'on perd justement à chanter ces cantiques avec beaucoup de refrains, mais en fait qui faisaient grandir notre foi. Et il y avait beaucoup de paroles qui étaient très très importantes. C'est pourquoi en fait lorsque nous lisons les psaumes avec tous les cantiques, nous voyons que des psaumes, lorsque nous les lisons, ce sont des messages de foi. Et tous ces beaux cantiques, effectivement, dont on parle là maintenant, qui me revient à l'esprit, c'est bon. Il y avait un autre aussi, il y en avait deux, j'ai oublié un petit peu le nom, mais c'est les ailes de la foi. Il y avait d'excellents cantiques. Et ces chants-là présentaient une vision de Dieu, une vision de choses de la foi. Parce que le fait de chanter tout le temps, très peu de mots et beaucoup de refrains, ne permettent pas aux hommes de construire une solidité dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps. Nous avons besoin de retourner peut-être à ces chants-là un petit peu aussi. Et les anciens peut-être qui nous écoutent vont nous dire oui. C'est ça. Donc au final, le passage des Israélites s'est transformé en tombeau pour les Égyptiens. Voilà. Là où la route était ouverte pour eux, c'était une route de mort qui était pour leurs ennemis. Voilà. Donc en fait, Dieu a renversé la situation. Il a transformé le mal en bien. Et c'est ça en fait la puissance de Dieu. Et on le voit à travers toute la Bible. La Bible nous dit que Dieu transforme le mal en bien. Et pour les Égyptiens, pour David, pour Isaac et également pour nous aussi. C'est-à-dire que Dieu n'a pas changé. Il le fera aussi pour nous. Donc tous les exemples qui sont écrits dans la Bible, c'est pour nous renforcer notre foi et pour nous faire croire que s'il a fait dans l'Ancien Testament, il a fait le nouveau, il le fait encore aujourd'hui. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, nous allons continuer notre étude avec l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois personnages-là aussi, ils croyaient eux aussi qu'ils allaient mourir, en fait. Voilà. Donc, c'était exactement la même chose que pour les Égyptiens, mais finalement,
ils ne sont pas morts. Ils avaient cette peur, cette angoisse, mais ils ne sont pas morts. Alors, pour replacer un petit peu les choses dans le contexte, qui étaient Shadrach, Meshach et Abednego? C'était 3 serviteurs de Dieu qui parlaient de lui et qui l'entendaient. Ils parlaient du Seigneur et ils l'entendaient. Donc, le roi de l'époque, il a un rêve et il veut que les sages dévoilent le rêve. Et il dit que si les sages n'arrivent pas à dévoiler le rêve, il va tous les faire exécuter. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego, quand ils apprennent l'affaire, ils se mettent à prier pour demander à Dieu la révélation qu'ils obtiennent. Et puis, après cette révélation qu'ils font au roi, ils sont institués à un rang plus élevé et ils deviennent gouverneurs de la grande ville de Babylone. Donc, à ce moment-là, pour moi, c'est une guerre spirituelle qui commence. Pour que l'ennemi lance des attaques aussi puissantes, c'est parce qu'il y a un territoire qui a changé de camp. Parce qu'au départ, la ville de Babylone devait être sous le contrôle de d'autres esprits, d'autres dominations. Et puis, ces 3 personnages-là qui ont un pouvoir certain, puisqu'ils sont en communion avec le Seigneur, ils reçoivent des révélations. Ça veut dire qu'ils avaient une influence spirituelle. Et après, on voit que l'ennemi a mis en place tout un stratagème pour les empêcher de prier. Et donc, c'est à ce moment-là que le roi sort une loi pour dire qu'il faut adorer la statue qu'il a mise en place et puis qu'on n'a pas le droit de prier un autre Dieu. Donc, dans le monde spirituel, il devait se passer des choses, en fait. Tout à fait. En fait, ce que tu disais est très important dans la mesure où un territoire qui a changé de camp, c'est-à-dire que les 3 hommes de Dieu vont prendre un territoire qui appartenait à l'ennemi. Et on voit que qu'est-ce que qu'ils vont faire, ils vont décider par orgueil, en fait, le roi, c'est par orgueil, il va nous faire une statue pour que tout le peuple l'adore, parce qu'il se sentait fort grand, et il va établir une statue, et il avait demandé à tous ceux, au moment de l'adorer, de se prosterner et d'adorer la statue. Ce que ces 3 hommes ont refusé. Et la Bible nous dit dans le chapitre que ces 3 hommes ont refusé de servir Dieu. Ils ont dit que nous n'allons pas adorer ton Dieu parce que notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise. Et c'est là que le roi va se fâcher. Il est rempli de fureur, la même fureur que l'Égyptien avait. Donc on voit que l'ennemi, il est toujours furieux, il est toujours énervé devant la gloire de Dieu. Et il va tout faire pour détruire. Mais cette même fureur-là va être changée. Parce que lorsque les 3 hommes, la fournaise sera chauffée, la même chose en fait, les Égyptiens, on voit les mêmes, en fait, l'ennemi ne change pas de stratagème. Son principe, c'est de détruire, de créer la peur pour que le peuple puisse faire marche arrière. Il a voulu qu'à travers la fureur qu'il a fait, on va chauffer la fournaise, on va chauffer le feu, on va mettre plus de bois et vous allez m'adorer parce que vous aurez peur de moi. Donc c'est tellement, mettre un petit feu de bois, ça va passer, mais une grosse fournaise, vous allez faire manche arrière. Là, c'est le grand jeu. Le grand jeu, c'est-à-dire qu'il développe les grands stratagèmes. La grosse artillerie lourde. Voilà, grande artillerie lourde. Il va développer toutes sortes de stratagèmes. Et c'est ça, en fait, qui crée cette peur en nous. C'est-à-dire de voir tellement de stratagèmes, tellement de déroulement de forces, comme un lion rougissant. Comme un lion rougissant. Comme un lion, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'après que ces 3 hommes ont maintenu leur position. Ils ont dit, je n'adorerai pas de statue, j'adorerai l'Éternel Dieu lui seul. Et moi, ce que j'aime bien avec ces 3-là étaient téméraires. Mais oui. Nous n'adorons pas ton Dieu parce que notre Dieu est capable de nous délivrer et quand bien même il ne le fait pas, on est capable de mourir s'il le fait. Tout à fait. C'est ça, c'est aller jusqu'à la mort. Pensez que même si nous allons à la mort, alors que la mort, Dieu n'a pas prévu la mort, mais aller au-devant. C'est-à-dire que la foi, c'est quelque chose vous savez, une chose qui est très importante pour que vous compreniez, c'est que l'ennemi n'aime pas les gens qui ont la foi. Et lorsqu'il voit quelqu'un qui a la foi agir et marcher, il fait marcher arrière. Et c'est ça la puissance de Dieu. Parce que notre foi va faire que l'ennemi fera marcher arrière. C'est ça. C'est-à-dire que voir quelqu'un qui est furieux, qui va vous promettre toutes sortes de choses, à partir du moment où vous lui résistez par la foi, il va faire marcher arrière. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que lui-même sait pertinemment qu'il y a un Dieu vivant derrière. Et c'est ça en fait que l'ennemi, tu m'as raconté une histoire une fois qu'un voisin était descendu vers toi, je sais pas, et puis là il voulut
te menacer, et puis tu es sorti avec autorité, et il a fait marche arrière. Raconte un petit peu ça, parce que pour bien comprendre, c'est une histoire assez drôle, mais bon. Je savais, en fait, j'avais un voisin, un homme, avec une carrure, je suis une femme qui vit dans une maison toute seule, et bon, il pense, voilà, mais le problème, c'est que je connais mon autorité spirituelle. Et il arrivait le matin, je crois même qu'il avait son coutelas, je crois même qu'il avait son coutelas à la main, puisqu'il sortait, il attachait ses cabris, etc. Et puis il me dit, votre chien a mangé, il a mangé un de mes... J'avais un tout petit chien, il a mordu mes moutons. J'ai dit, mon chien qui a mordu vos moutons, etc. Et j'ai pris autorité, en fait, et je lui ai dit de reculer. Et simplement, moi j'avais pas d'armes, hein, mais je suis consciente, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons avec nous l'armée des cieux. Et j'insiste, soyez conscients que vous avez avec vous l'armée des cieux qui se balade partout où vous allez avec vous. Vous êtes une autorité spirituelle, en fait, et derrière vous, il y a toute l'armée des cieux. Et je me souviens, le monsieur, il est remonté en marche arrière. À aucun moment, il ne m'a donné son dos. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il sentait ou qu'est-ce qu'il voyait. Mais il a dit, il est redevenu doux comme un agneau. Je ne suis pas venu faire des histoires, Bonne journée, madame. Et il est reparti en marche arrière. Ouais. Quelqu'un qui était venu armé devant moi. Mais je savais qu'avec moi, il y avait plus qu'avec lui. Ouais. Donc en fait, c'était pour une parenthèse sur comment en fait marcher avec Dieu. C'est-à-dire que marcher par la foi, marcher avec autorité. N'ayez pas peur de prendre autorité. C'est-à-dire que et la mort ne vous atteindra pas. Parce que Jésus a dit, si vous priez avec foi, l'ennemi va reculer. Il va devoir reculer et de faire marche arrière. En fait, il est comme un lion rugissant, mais il est aussi doux qu'un agneau lorsque Dieu lui parle de faire marche arrière. Alors, on va prendre Daniel 3, le verset 22 et 23. Elle nous dit que comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent, « Oui, au roi, certainement. » Et il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure de quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Amen. Donc c'est pour montrer bien que Dieu est avec nous. C'est ça. Et il ne nous abandonne. Le quatrième même homme. dans la fournaise, le quatrième homme. C'est ça. Donc là où il pensait mourir, encore une fois, ce sont les autres qui sont morts. Voilà, les hommes et les plus valeureux guerriers qu'il a pris pour pouvoir jeter ces trois hommes. Et ils sont morts. Dévorés par les flammes. Dévorés par les flammes, alors qu'ils n'étaient même pas tombés dans les flammes. Et donc on voit bien que Dieu peut faire des choses. C'est ça. Et il veut le faire. Il peut les faire, mais il veut les faire pour nous, sur tout ça. Donc il y avait encore ici, comme dans l'autre histoire, le plan de l'ennemi, le plan de Dieu, et quel plan est arrivé à échéance? C'était le plan de Dieu. Amen. Voilà. Donc là encore, ces hommes-là ont été testés, mine de rien, parce qu'après, à mon avis, quand on vit une histoire comme ça, après on a quelque chose à raconter. Hein, et après, on peut s'appuyer véritablement sur le miracle qu'on vient de vivre. Pourquoi? Parce qu'on est passé par quelque chose de quand même relativement terrible et qu'on a vaincu. Donc après, notre homme spirituel, il est bâti et il grandit de plus en plus avec des épreuves de ce style. Tout à fait. Alors nous allons passer maintenant à l'histoire de Haman et de Mardoché, qui est une parfaite illustration de ce qu'on est en train de dire. Hein. À chaque fois, ces hommes de Dieu-là pensent qu'ils vont mourir et puis finalement ce sont leurs ennemis qui meurent à leur place. Alors je crois que par ce message, je crois que c'est un message prophétique et je crois que le Seigneur est en train d'encourager quelqu'un. En lui disant tu ne mourras pas, tu vivras, et non seulement tu vas vivre, mais tu deviendras un témoignage vivant quand Dieu va se glorifier dans ta vie.
Voilà. Donc cette parole-là, la personne à qui elle est adressée, elle peut la prendre, se saisir de cette promesse-là et puis avancer avec. Donc on va tout de suite aller dans Esther 5, les versets 9 à 14. Aman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Donc, Aman sortait de la maison de la reine où il avait été invité. Hein. Donc, du coup, les Israélites on a déjà prévu de les tuer. Il y a eu tout un plan qui a été fomenté contre eux. Et Aman croit que tout va bien se passer pour lui. Donc, il sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zérek, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta: « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait, et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée le juif assis à la porte du roi. » Zérek, sa femme et tous ses amis lui dirent: « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Ouais. On va voir en fait les mêmes éléments en fait. La fureur, l'orgueil de cet homme qui en fait est rempli, il est joyeux parce qu'il a de la richesse, le roi l'a élevé, c'est ça. Il est content, il est rempli de fureur, la même colère qu'on a vue chez Pharaon, la même fureur qu'on a vue chez le roi Nabuchodonosor. En fait, on voit là les mêmes éléments qui se répètent. Ça n'a pas changé, comme je vous disais tout à l'heure. La stratégie n'a pas changé. Et lorsque vous voyez quelqu'un en colère devant vous, je crois que c'est le meilleur moyen de comprendre qu'il est en danger lui-même, parce que vous avez la foi. Lorsqu'il se met en colère, c'est qu'il a déjà perdu le combat, parce que Dieu commence déjà à intervenir. Oui. Et c'est vous, à ce moment-là, de comprendre que sa fureur va le ramener à sa perte. Donc, la fureur de ces gens-là, c'est un bon message pour celui qui est en face. Voilà. Pour le chrétien. C'est le chrétien. C'est sa fureur lui montre qu'il est habité par l'ennemi. Donc, nous pouvons prendre autorité sur lui allègrement. Parce que c'est la fureur, il faut bien comprendre une chose. C'est pourquoi on voit à chaque fois les mêmes éléments. C'est pour nous montrer que lorsque les hommes se mettent en colère, lorsqu'il y a la fureur et que nous pensons avoir peur, c'est à ce moment-là nous ne devons pas avoir peur, parce qu'on se dit maintenant, je crois que c'est l'intervention. Dieu va intervenir maintenant. En fait, quand il y a fureur, il y a déjà une défaite. Tout à fait. Pourquoi il s'agite, c'est pour vous empêcher d'avancer, mais ça veut dire que la défaite est déjà là. Voilà, parce que la fureur montre qu'en fait qu'il est incapable de faire plus que ce qu'il fait. Donc, fort souvent, lorsqu'on n'a plus, on dit que notre compagnon dit, on se met à injurier. Lorsqu'on n'a plus de parole, lorsqu'on n'a plus d'éléments pour pouvoir contrôler quelqu'un, on va l'injurier. Et c'est un petit peu ça, la fureur, c'est la même chose. Il va se mettre en fureur, il va dire n'importe quoi, parce que sa défaite est déjà là. C'est ça. C'est déjà marqué. C'est déjà marqué. Et il le sait. Voilà. Donc il va lancer un dernier assaut d'intimidation. Voilà, c'est de l'intimidation. Et lorsque vous voyez ça, c'est le moment justement de prier, d'intervenir dans la prière. Et c'est à ce moment-là que Dieu va manifester sa gloire. Ça me fait penser des fois aux batailles qu'on peut avoir dans nos pensées où... bon, j'ai vécu ça, hein, ces batailles, j'en ai encore. Où des fois l'ennemi, il parle à la première personne du singulier, et puis il n'arrête pas de vous répéter la même phrase. Je peux prendre un exemple, tu n'es pas assez bien, je ne suis pas assez bien, je suis assez bien. Un jour je lui ai répondu, mais si je ne suis pas assez bien, pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de le dire tout le temps comme ça? C'est parce que tu veux que je croie quelque chose qui est faux. Voilà. Un mensonge répété plusieurs fois finit par devenir une vérité si moi j'y crois. Voilà. Et donc l'attaque va être lancée en répétition.
en répétition pour essayer de vous faire marche arrière. Voilà. Mais ça veut dire que la victoire, la puissance de la dernière attaque vous montre que la victoire est déjà là. Tout à fait, voilà. Il faut avoir des points de repère parce qu'en fait, il y a dans la prière, en fait, dans ce que l'ennemi, ce que vous écoutez comme n'importe qui, il y a toujours une faille. C'est-à-dire que Dieu permet qu'il y ait toujours une faille spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours un élément dans la discussion qui va vous montrer que ça, c'est pas la gloire de Dieu. Il faut être sensible à la voix de l'esprit pour comprendre ce que vous parlez à quelqu'un. C'est-à-dire que, comme on dit, une goutte d'eau dans un litre une goutte de poison dans un litre d'eau, toute l'eau est abîmée. C'est-à-dire que, et c'est ça la faille. Une goutte de poison dans un message de quelqu'un, il faut refuser tout ça. Parce qu'en fait, et c'est là en fait que l'ennemi se défait lorsqu'il va mettre une faille. Et Dieu va jamais laisser l'ennemi nous dire quelque chose sans qu'on s'en rende pas compte. Il va toujours mettre une faille. Mettre une faille dans ses propos. Mais nous sommes peut-être pas assez sensibles aux propos des gens qui fait qu'en fait on tombe des fois dans des pièges. Et c'est pourquoi toujours il faut être sensible à ces failles. Il y a toujours une faille dans les propos des hommes qui sont venus pour nous détruire ou nous faire du tort. C'est ça. Donc là encore dans cette histoire, Mardoché, il pensait qu'il allait mourir. D'ailleurs, toute la nation pensait qu'elle allait mourir. La nation juive pensait qu'elle allait mourir. Finalement, qui est mort? Aman. C'est Aman, l'ennemi. Donc, 3 histoires, et c'est exactement les mêmes à chaque fois. Il y a une grosse attaque à la fin pour la destruction. Et finalement, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit et pas autre chose. Exactement. Donc, l'ennemi fait des plans, Dieu fait des plans, mais ce sont les plans de Dieu qui se réalisent. Exactement. Alors, nous allons maintenant passer à notre dernier exemple avec l'histoire de Abraham et Isaac. Abraham et Isaac, c'était une histoire particulière. Hein? C'est une des meilleures. C'est une des meilleures, voilà, et puis une illustration parfaite de notre message parce que Isaac, c'était quand même un jeune homme qui avait à peu près 25 ans. À peu près, ouais. À peu près 25 ans, donc il était parfaitement conscient que son père faisait des sacrifices, qu'il montait faire des sacrifices, et puis un jour Dieu donne l'ordre à Abraham d'aller sacrifier son fils pour tester son cœur, et il part avec lui, et le fils de 25 ans qui a l'habitude de voir son père sacrifier lui demande mais où est l'agneau, et puis à mon avis il a bien dû comprendre que c'était lui. C'était lui, voilà. Et donc voilà, notre histoire se débute ici, et donc nous allons prendre Genèse, et nous vous invitons à prendre vos Bibles dans Genèse 22, et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Là, il dit que c'est un autre contexte. C'est-à-dire que là, c'est un contexte de foi, maintenant. C'est-à-dire que ça peut nous concerner, nous. Que l'ennemi n'est pas invité là. Mais là, c'est Dieu et nous. C'est-à-dire que Dieu peut tester aussi notre foi à travers nos épreuves. Parce que c'est sa volonté de nous permettre de grandir. Et cette histoire qu'on va lire dans Genèse va nous montrer en fait que deux personnes qui sont conscientes de l'événement qui va se produire, Abraham et Isaac sont conscients de ce qui va se passer. C'est ça. Et cette histoire va marquer aussi bien Abraham qu'Isaac. Oui. Parce qu'il fallait qu'Isaac aussi soit marqué par la foi. C'est ça. Il faut que la foi, ses gènes soient inscrits aussi. C'était pas une histoire seulement d'Abraham, mais c'était l'histoire aussi d'Isaac. C'était quand même lui qui était le sacrifice. Le sacrifice. Donc il a été marqué, et sa foi aussi a grandi. Parce qu'on a vu tout le peuple qui est sorti derrière. Jacob, les 12 tribus d'Israël et Israël. Okay? Tout à fait. Alors Genèse 22 du verset 1 jusqu'au verset 12. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il l'appelle. Abraham. Et Abraham répond, oui, je t'écoute. Dieu continue. Prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant, va dans le pays de Moria, et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin, il coupe du bois pour le feu du sacrifice. Il prépare son âne pour le voyage, il prend avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Puis il part vers l'endroit que Dieu lui a montré. Le 3e jour, Abraham aperçoit au loin la montagne où il doit aller. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. L'enfant et moi, nous allons là-haut pour adorer Dieu. Puis nous reviendrons vers vous. »
Abraham prend le bois pour le sacrifice et il le fait porter par son fils Isaac. Lui-même porte le feu et un couteau et ils s'en vont tous deux ensemble. Isaac dit à Abraham, « Père ». Abraham répond, « Oui mon fils, je t'écoute ». Isaac continue, « Nous avons le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répond, « Dieu s'arrangera pour trouver l'agneau du sacrifice, mon fils. » Tous les deux continuent à marcher ensemble. Quand ils arrivent à l'endroit que Dieu lui a montré, Abraham construit un autel pour le sacrifice. Il met le bois sur l'autel, il attache son fils Isaac et il le met sur l'autel au-dessus du bois, puis il prend le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appelle du ciel, « Abraham !» Abraham répond, « Oui, je t'écoute. » Le Seigneur continue, « Ne touche pas à l'enfant, ne lui fais pas de mal. Maintenant, je sais que tu me respectes. En effet, tu as accepté de donner ton fils, ton seul fils. » Alors Abraham aperçoit un bélier accroché par les cornes dans un buisson. Il va le chercher et il offre un sacrifice à Dieu à la place de son fils. Abraham appelle cet endroit « Le Seigneur s'arrangera ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui sur la montagne « Le Seigneur s'arrangera ». Voilà. Il s'est arrangé pour donner le sacrifice. Et on voit que Abraham, quand Dieu parle à Abraham, il lui dit ton fils, ton seul fils. C'est ça. Il avait deux fils, Ismaël et Isaac. C'est ça. Et il lui dit ton fils, ton seul fils. On voit bien qu'il y a un peuple, un seul peuple élu. Le fils de la promesse. Le fils de la promesse, encore une fois. Et bien comprendre que le fils de la promesse, c'est celui qui est sauvé. Et c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et c'est ceux, en fait, que Dieu va éprouver peut-être des fois. Et Dieu va nous éprouver en tant que fils. C'est ça. En tant que fils de Dieu, pour nous faire grandir notre foi, pour nous permettre d'aller de l'avant. Et l'épreuve, c'est pour respecter Dieu. On a vu que, qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Je sais que tu me respectes. C'est la crête sainte dont Dieu parle souvent. La crête sainte de l'Éternel, le Dieu vivant. C'est ça. Et donc là encore, je pense que quand Isaac était sur le bois, il a vu venir la mort parce que le père a eu le temps de lever le poignard pour l'égorger. Et donc il l'a vu venir de près, mais finalement il n'est pas mort. Et il a survécu et jusqu'à aujourd'hui on parle de son histoire. Voilà. Donc son histoire raconte la gloire de l'Éternel, comme le verset qu'on vous a cité au départ. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras la gloire de l'Éternel. L'histoire d'Isaac jusqu'à aujourd'hui, elle raconte la gloire de l'Éternel. 4000 ans, peut-être à peu près après. C'est ça. Donc on voit bien que Dieu n'a pas changé. Et pour nous qui avons en fait des épreuves, nous avons des souffrances, pour ceux qui en fait sont en plein doute, je crois que c'est le moment de se ressaisir, le moment de retrouver de l'énergie, de retrouver de la foi et croire que à travers tous ces éléments qu'on vous a donnés, ça peut être Dieu qui vous éprouve pour le respect, pour ce que vous voulez, mais il y a aussi l'ennemi aussi peut-être qui est là. Mais on a besoin des éléments pour comprendre et pour juger à quel moment la délivrance est là. C'est-à-dire que vous avez bien compris qu'à travers la fureur, la colère qui va se produire, c'est à ce moment-là que la délivrance elle est juste derrière. Et ne pas avoir peur, aller jusqu'au bout de votre assurance, de votre foi, pour pouvoir prendre cette bénédiction que Dieu vous a donnée. C'est ça. Et on peut terminer avec Jérémie 29, 11. Je pense que tout le monde connaît ce verset. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur connaissait les projets qu'il avait fait pour les Israélites. Les projets du Seigneur, c'était de les libérer. C'était pas de les laisser mourir dans la mer Rouge. Le projet qu'il avait fait pour Shadrach, Meshach et Abednego, c'était pas qu'ils meurent dans la fournaise. Donc à chaque fois, c'était pour une certaine élévation. Et finalement, c'est l'élévation qui est arrivée à son terme. Donc c'est pareil pour vous. Le projet du Seigneur, c'est pas de vous faire mourir, mais c'est de vous élever parce que, comme on l'a dit au dernier podcast, ce que Dieu cherche, c'est l'élévation et la maturité de notre homme spirituel. Nous avons des objectifs différents. Nous avons l'objectif de satisfaire notre chair. Et Dieu a un autre objectif, un objectif tout autre, celui de nous faire grandir pour nous amener à la stature parfaite de Christ. Et c'est par les épreuves qu'on y arrive. Par les épreuves, c'est-à-dire que les épreuves font partie de notre vie
de foi, notre vie spirituelle. C'est-à-dire que sans ces épreuves, on ne peut pas grandir et avoir une stature. Parce que nous sommes, comme on l'a dit dernièrement, nous sommes amenés à régner. Et pour régner, il faut avoir de l'assurance. C'est ça. Il faut avoir de la consistance pour pouvoir régner. C'est ça. Et c'est sur terre, ici-bas, que nous nous forgeons un état d'esprit, un état d'âme de dirigeant, de responsable, de roi prêtre. Et nous avons besoin de ces épreuves-là. Malheureusement, des fois, c'est dur, mais heureusement, pour sa gloire. Amen. Alors, aujourd'hui, nous prions, en fait, pour que vous soyez fortifiés. Je crois qu'il y a un verset qui dit que les genoux qui chancellent soient raffermis. Donc, nous prions pour que les genoux qui chancellent soient raffermis. Nous prions pour que là où il y a une faiblesse à l'intérieur de vous, parce que des fois, la route est tellement longue, les années d'épreuves peuvent s'accumuler. On a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Mais il y a une lumière au bout du tunnel. Et quand vous voyez les attaques redoubler et l'ennemi redoubler d'efforts, c'est parce que vous êtes à la porte de votre délivrance. Donc, relevez la tête, priez, tenez ferme, et puis vous ne mourrez pas. Vous vivrez et vous allez raconter les œuvres de l'Éternel. Amen. Et que votre discernement augmente, que vous ayez, en fait, dans la suite de la prière de Sandra, dans la prière, que vous puissiez avoir du discernement. C'est-à-dire que surtout le discernement pour comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et sa volonté, c'est que vous ne mouriez pas, mais que vous vivrez. Et vous vivrez parce que vous avez besoin de raconter la gloire de l'Éternel. C'est ça. Et à la fin, Dieu pourra dire, ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Amen. C'est ici que se termine cette belle émission, une émission qui était un message prophétique et qui s'adresse à une personne en particulier. Je crois que c'est toi. Donc cette émission se termine là. Et le Seigneur te rappelle encore que tu ne vas pas mourir, que tu vas vivre et par la suite tu auras un témoignage puissant à donner à ton entourage. Et ce témoignage servira à ramener à la vie un certain nombre de personnes. C'était ça le message que Dieu voulait vous donner aujourd'hui. Et à toi qui as cru, et toi qui ne doute pas, et toi qui crois que l'épreuve de votre foi arrive à son terme, à sa maturité, pour raconter les œuvres de l'Éternel. Donc, sois béni, toi qui as écouté ce message, toi qui as reçu cette parole de réconfort, que cette parole puisse agir dans ton cœur et t'élever spirituellement. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Et à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.